Écoutez et réécoutez vos émissions favorites sur radiovl.fr, rubrique replay. Bonjour à tous et bienvenue dans Ensemble un samedi soir. Et aujourd'hui, émission exceptionnelle car comme vous le savez sûrement, ce soir à 20h50 aura lieu l'élection des Miss France sur TF1 qui sera présentée par Jean-Pierre Foucault en compagnie de Sylvie Tellier. Pour en parler de ce concours, Laurie Tillman est notre invitée d'aujourd'hui. Elle fut Miss France en 2011 et aujourd'hui elle suit une carrière de journaliste sportive à Eurosport. Pendant cette émission, je serai accompagné de la journaliste Cathy Bijoux qui est fondatrice de peopleinside.fr. Bonjour Laurie. Bonjour à tous. Bonjour Cathy. Bonjour Sam. Quel plaisir de vous avoir dans notre studio. Vous avez été Miss France en 2011, 3 années ont passé depuis. Quels souvenirs gardez-vous de cette période de votre vie ? Une parenthèse un peu inattendue au départ et puis formatrice, je dirais aussi, qui m'a permis de gagner du temps sur... c'est comme une sorte de tremplin finalement, donc après quand on s'en sert à bon escient, on arrive à rebondir et à faire de belles choses et donc le rêve se poursuit jusqu'à présent. Et on va revenir un peu en arrière. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous présenter à ce concours ? Le concours de Miss France était très loin de moi, donc je ne me suis pas présentée volontairement. J'avais été repérée à 14 ans à l'époque dans un centre commercial par l'agence Elite, qui chaque année en fait organise le concours Elite Model Look en France puis à l'international. Et en fait, de fil en aiguille, en faisant mes courses avec mes parents, en sortant d'une compétition d'athlètes, donc j'étais quasiment... j'étais jean basket vraiment... à la cool et un peu à l'arrache comme toujours et malgré tout ils m'ont repéré. J'ai défilé devant une centaine de filles, parmi ces filles il y en avait 6 qui étaient sélectionnées, j'ai été sélectionnée. De fil en aiguille ça m'a amené au concours national à Paris à défiler devant les plus grands noms de la mode alors que j'avais jamais mis un pied là-dedans et je m'étais jamais imaginé devenir un jour mannequin ou quoi. Et puis de là en fait ça m'a ouvert j'avais un contrat de mannequin qu'on me proposait à l'issue, mais à 14 ans je rentrais à peine en 3e, j'ai préféré privilégier la voie scolaire plutôt que professionnelle. Mais cela dit, dans ma région à Brest, puisque je suis originaire de Brest, je faisais des petits défilés commerciaux, avec les boutiques de les commerçants de la ville, quelques séances photos, mais rien de ultra glamour, fashion et tout. Et de là, un photographe m'a repéré de la région, il me dit tiens, la semaine prochaine, il y a l'élection de Miss Bretagne, pourquoi tu participerais pas ? Donc à ce moment-là, j'ai 19 ans, je suis en 2e année d'école de commerce en cursus anglophone. Je pensais plus au surf, aux potes et aux études, bien évidemment, plutôt qu'à me présenter à un concours de Miss. Donc sur le coup, je lui dis non, franchement, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais le gars envoie quand même mes photos au concours régional, donc au comité Miss Bretagne. Sans que vous soyez au courant. Sans m'en tenir informé. La veille, les délégués m'appellent. Votre candidature a bien été retenue. On a reçu vos photos par votre photographe. Donc là, je commence à comprendre le truc. Et au final, du coup, j'ose pas dire non. Je dis à mon père, demain, il faut que tu me fasses un mot et tout, parce que je dois quitter les cours. Il faut qu'on aille à Lamballe pour l'élection de Miss Bretagne Nord à l'époque. Et il me dit, ah bon, et tout. Bon, il rigole un peu. Je dis, franchement, on dit rien à personne. Pour moi, c'était la honte, d'y aller. Bien sûr. Incroyable. Donc je suis élue, une semaine plus tard Miss Bretagne, une semaine plus tard Miss France, et là on part avec toutes les candidates aux Maldives, tout ça, et je suis élue Miss Bretagne. Et pour la petite anecdote, Sylvie Tellier vient me voir à la fin, donc j'arrive avec un jean troué, des baskets, comme d'hab, un peu à l'arrache, alors que tout le monde était perché sur des talons. Je fais donc où est-ce que je mets les pieds? Elle me dit mademoiselle Tillman, maintenant que vous êtes élue Miss Bretagne, il va falloir faire des efforts, amener des petites robes et des talons dans votre valise. Et sauf que c'était une semaine plus tard, donc j'avais même pas le temps. Pour moi, dans ma garde-robe, il n'y avait pas de tout ça, quoi. Donc je suis partie avec quasiment rien dans ma valise, et heureusement, les filles de ma promo ont s'entraidé. Et tout. Et alors, justement, lorsqu'on fait partie des 33 Miss prétendantes au titre, comment est l'ambiance lorsque vous voyagez ensemble ? Vous disiez que vous êtes partis aux Maldives, Ouais. Y a-t-il une concurrence entre vous ? C'est plutôt ambiance agréable ? Là, c'était plutôt colonie de vacances. Pour le coup, vraiment. On était une bande de nanas, et moi j'avais très peur parce que j'avais des copines certes, mais c'est vrai que dans mon entourage et surtout avec mes amis avec lesquels je surfais le week-end et tout, c'est vrai que c'était beaucoup de garçons, et donc du coup j'avais toujours peur de soit des crêpages de chignons et tout. Et
il y en avait bien évidemment, mais en tout cas dans le groupe que j'avais formé, voilà, on ne s'entend pas toutes bien, mais en tout cas dans les petits comités qu'on avait créés, c'était vraiment bon enfant et esprit colo. Cathy, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, déjà, est-ce qu'aucun regret de passer d'élite à Miss France, Miss Bretagne, Miss France ? Bah oui, parce que Elite, c'est vrai que c'est une agence très prestigieuse, et après, voilà, le milieu de mannequin, c'est quand même aussi un peu chacun pour soi, et voilà, il est pas dit que si parce que tu fais Elite, tu réussiras forcément par la voie royale du mannequinat. Après, je pense qu'à 14 ans, moi je regrette pas d'avoir privilégié mes études plutôt que partir à l'aveugle à Paris sans aucun bagage. Pour moi, c'était vraiment important, et encore aujourd'hui, voilà, après Miss France, j'avais dit que je continuerais mes études, je l'ai fait, j'ai été diplômée, et c'était pour moi en tout cas, je sais pas si c'est une façon de se rassurer ou quoi, mais d'avoir un bagage. C'est toujours important. Oui. Et vous avez, quand vous répondez que l'ambiance était bien, agréable, etc., est-ce que vous êtes toujours sous contrat ? Est-ce que vous devez toujours répondre positivement à ce type ? Non, on peut dire que en tout cas, s'il y a eu des crépages de chignons ou quoi, je le dirais, mais j'ai pas, là, comme ça, j'ai pas un truc qui me revient, mais c'est vrai que je suis plutôt de nature positive, et je garde toujours en tout cas le meilleur de chacune de mes expériences, même si voilà, dans la vie il y a des hauts, il y a des bas, mais en tout cas celle-là, j'ai pas un souvenir négatif de cette préparation de Miss France et tout, justement. Enfin voilà, on était là pour s'éclater, et c'est très étrange, mais aucune d'entre nous ne voulait devenir Miss France. C'est-à-dire qu'on était toutes là pour l'expérience, mais sans réelle envie de... Ce n'est pas un rêve de fille, quoi. Bah, ça l'est pour certains. Enfin, plus ça va, j'ai l'impression plus les nanas se prennent finalement un peu au sérieux et sont vachement rodées en arrivant et tout. Et pour ma promo, en tout cas, j'ai l'impression que c'était pas le cas. Enfin, on était toutes plutôt à la cool, quoi. Bien sûr. Alors après, est-ce que je suis tombée sur la bonne promo ou pas ? Je sais pas, mais après, je les ai vues l'année d'après où j'ai été élue Miss France, où la Miss France actuelle part avec les candidates à la prochaine élection. Et là, ouais, je sentais qu'il y avait quand même plus un peu peut-être de rivalité, de compétition. Et le soir de votre victoire, alors tout s'enchaîne. À quoi ressemble une année de Miss France ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez fait le soir de votre victoire ? Alors, le soir de ma victoire, c'était un espèce de tourbillon un peu... c'était de la folie, parce que déjà, Alain Delon était le président de mon élection, Miss France, et il restera Miss Bretagne, donc ça déjà c'est un truc qui résonne en moi, et puis après tout s'enchaîne, c'est-à-dire que Alain Delon, Sylvie Tellier me prennent par la main, tu dois répondre à tous les journalistes qui sont présents, t'as les photos, et en même temps, il y a cette espèce de... comme si ma vision était brouillée, parce que je savais pas réellement dans quoi je mettais les pieds, et j'étais comme une espèce de... Je le cite dans mon livre que j'ai écrit à l'issue, le métier de parrain. J'ai l'impression d'être un pantin, mais vraiment un pantin où voilà, je vais où on me dit d'aller, et je sais pas, j'ai pas encore conscience de mon corps, et mon esprit est ailleurs, quoi. Et après ça, en fait, donc je vois mes parents qui étaient dans la salle. On se retrouve autour de la table d'honneur. J'ai à peine le temps de manger un petit toast que Sylvie me met son manteau de fourrure, Sylvie Tellier me met son manteau de fourrure sur les épaules. Donc j'avais encore ma tenue, la robe somptueuse avec laquelle j'ai été élue, qui pèse je crois 30 kilos, c'est un truc de Zuermurad. Enfin, j'ai la poitrine... Enfin, j'ai tellement la respiration forte que j'ai commencé à étouffer, et j'ai l'impression que ma poitrine va sortir de cette exploser. Et là, elle m'amène vers la voiture qui va me mener à Paris dans l'hôtel dans lequel je vais dormir le soir même. Et je comprends pas que je vais à l'hôtel. Moi, je pensais que j'allais découvrir l'appartement dans lequel j'allais vivre pendant un an. Bien sûr. Donc, je m'assoupis dans la voiture direct. Alors que jusqu'à présent, Sylvie me disait que la plupart elles étaient toutes tellement surexcitées qu'elles appelaient Pierre-Paul Jacques pour annoncer la nouvelle s'il l'avait pas appris à la télé. Et là, je m'assoupis, vraiment, j'étais vidée. J'arrive devant l'hôtel Crillon. Encore une fois, je monte et tout, et j'arrive dans les espèces d'appartements. Ça devait être une suite, en fait, où on m'avait mis. Il y a plein de robes. Enfin, vraiment, pour moi, c'est un rêve éveillé, quoi. J'ai l'impression d'être dans un Walt Disney. Et là, j'appelle ma mère, je dis maman, je suis dans un appartement, il y a plein de meubles nobles partout, il y a des robes étendues. Tu crois que c'est vraiment là que je vais vivre pendant un an ? Elle me dit non, Laurie, c'est une suite en fait. Donc moi, j'avais jamais vécu ça, quoi. Bien sûr. Et spontanément, j'appelle ma mère pour lui demander, parce que Sylvie avait dû leur dire à mes parents où on se menait. Moi,
voilà, encore une fois, j'avais l'esprit ailleurs, donc je vivais l'instant sans vraiment. Et vous ne pensiez pas gagner? Non, comme beaucoup, hein, généralement celles qui gagnent sont toujours celles qui s'y attendent le moins. Et pour le coup, ouais, je pense que déjà visuellement, ma réaction est tellement. Tellement frappante que ouais, on peut pas se douter que c'est prémédité, quoi. Et après, donc pendant toute une année, donc vous enchaînez les galas, les interviews, les séances photos et tout ça. Ouais, c'est assez varié en fait. Il n'y a pas une semaine type ou une journée type parce que une fois on est à Lille, l'autre fois on est dans le sud de la France, l'autre fois en Bretagne, l'autre fois on est au salon de l'agriculture. Ensuite on signe des dédicaces dans la bijouterie partenaire par exemple de l'année de Miss France. C'est ouais, bien sûr il y a les médias. Les 15 premiers jours, c'est que les médias, c'est que de la promo. Et là, soit ça passe, soit ça casse avec les journalistes qui nous rejoignent. Parce que finalement, une année de Miss France est fondée finalement sur l'image médiatique que renvoie la jeune femme. Donc ça, c'est hyper important et on n'est pas préparé à ça. Totalement. Et alors, vous avez posé, tout à l'heure, vous parlez de Sylvie Tellier. Vous avez posé à demi nu dans le magazine Paris Match en juin 2012, ce qui avait un peu causé la colère de Sylvie Tellier. Est-ce que vous regrettez ce moment-là ? J'ai l'habitude de regarder droit devant. Alors c'est vrai qu'après une année de Miss France, on est un peu livré à nous-mêmes et c'est, on peut facilement s'y perdre ou alors, si on n'est pas bien entouré, c'est vrai que c'est très compliqué de gérer la suite solidement. Et à ce moment-là, c'est vrai que je devais être à une période de ma vie où voilà, on avait il y a tellement de propositions et tout qui émanent que c'est très dur à gérer seul parce qu'au départ voilà, tout est géré par la société Miss France. Il y a Sylvie Tellier, il y a quelqu'un qui s'occupe des partenariats, il y a une attachée de presse, il y a 4 personnes en tout autour de nous et là on se retrouve un peu seul, quoi. Et voilà, après cette parution, elle était, à mon sens, moi je l'avais pas faite pour choquer qui que ce soit. C'était, on aurait apposé une bouteille de parfum à côté de cette photo. Tout le monde aurait félicité la qualité artistique et même les membres du comité Miss France. Donc voilà, après, j'ai pas posé dans Entrevue, j'ai pas pesé dans, je sais pas quels sont ces magazines qui sont hyper trash. Voilà, c'était pas trash. Après, forcément qu'il y a un moment donné où quand la coupure a lieu et quand on se rend compte qu'on a choqué, là, on se dit merde. Et aujourd'hui, vous reparlez avec Sylvie Tellier ou oui, ce soir, je suis à la soirée de Miss France, donc voilà, je veux dire, tout est revenu dans l'ordre. Le tout, c'est de se dire les choses, je pense, et d'être clair les uns envers les autres. Et voilà, une fois que tout est, on a mis carte sur table, on peut repartir, je pense, sur des. Il n'y a pas une certaine hypocrisie parce que vos photos, vraisemblablement, si c'était pour glamour, il y aurait eu moins de polémique. Vous êtes en maillot de bain quand vous défilez devant 12 millions de personnes. On est à la limite d'être. Oui, non, mais c'est sûr qu'il n'y a pas. Moi, en plus, pour le coup, je portais un bas de maillot et tout. Je veux dire, c'était. Oui. On ne voit rien, quoi. Il y a. L'hypocrisie, vous en parlez vis-à-vis de qui ? De la société Miss France. Ah ouais, après, moi, je suis pas là pour rejeter la faute sur qui que ce soit. Après, voilà, ça a eu lieu, c'était il y a 2 ans. Je pense que voilà, maintenant, on tourne la page et on regarde droit devant. Mais voilà, c'était un. Je crois qu'on a tout. À un moment donné, un élan d'émancipation, c'était peut-être le mien, et voilà. Et justement, est-ce que ça a changé le regard des hommes sur vous ? Je suis pas certaine parce que quoi qu'il arrive, ils nous ont vus en maillot de bain. Je veux dire, ce que j'avais montré de moi avant d'être élue Miss France en maillot de bain sur TF1 devant 9 millions de téléspectateurs ou sur cette photo, on ne voit rien de plus. D'accord. Et vous n'avez pas eu de propositions indécentes, y compris dans le PAF, pour des postes ? Non, il y a beaucoup de choses que j'ai refusées, ou des rôles plutôt un peu de plantes vertes et tout, où voilà, que je me suis vue décliner parce que je me voyais, je voulais pas m'enfermer là-dedans, et c'est vrai que on est un peu la proie facile à la sortie de notre mandat, si je peux dire. Mais voilà, le tout, c'est de pas se faire piéger et de faire les bons choix. Après, on peut se tromper, bien sûr, mais voilà, tout ça ne m'a pas empêché de suivre la voie sportive, saine sur laquelle je voulais m'appuyer à l'issue. D'accord. Nous allons faire une petite pause musicale, ma chère Laurie.
Avicii, The Nights, de retour avec Laurie Tillman, notre invitée du jour, ex-Miss France, qui aujourd'hui est journaliste sportive à Eurosport. À ce propos, Laurie, beaucoup d'ex-Miss France sont devenus aujourd'hui journalistes, notamment vous, Malika Ménard, qui présente une émission sur France 3 et à l'équipe 21, Sophie Tallman sur Equidia. D'autres deviennent chanteuses ou comédiennes, on pense notamment à Mariva Galanter ou Sonia Rolland. Alors, le concours ouvre-t-il vraiment beaucoup de portes ? C'est-à-dire, comment ça se passe ? Racontez-nous un peu, vous voulez devenir journaliste, bam, vous avez un poste, comment... Ah, si c'était si facile que ça serait top, mais au départ, c'est quand même pas si évident que ça, parce que l'étiquette Miss France reste collée quand même sur notre front assez longtemps, et beaucoup pensent que c'est la facilité, mais au contraire, je pense qu'il faut encore plus se battre, redoubler d'efforts justement pour se crédibiliser dans les milieux dans lesquels on veut poursuivre, soit artistique, soit cinématographique, soit journalistique, mais c'est vrai que, ouais, il faut pas en ce qui me concerne, en tout cas, j'ai redoublé d'efforts pour me crédibiliser. Mais vous avez une passion pour le sport. Oui. Pas toutes les Miss France qui s'engagent dans des émissions sportives. Oui, après, ouais, il y a le faire, il y a en parler. Enfin, je veux dire, on peut tout avoir notre patte finalement, si je peux dire. Après, toutes ne l'ont pas fait, mais Sophie Tallman, elle a suivi, elle avait une réelle passion pour l'équitation. Elle est allée là-dedans et elle cartonne aujourd'hui. Enfin, elle cartonne. Je veux dire, elle fait ce qu'elle aime, quoi. Ouais. Je pense que c'est ça. Elle est mariée avec un jockey. Aussi, bah ouais, forcément. Après, l'amoureux aussi, ça. Oui. Je pense que à partir du moment où on fait ce qu'on aime, je vois pas pourquoi on le ferait mal, quoi. D'accord. Et des passions peuvent naître après, comme Malika Ménard pour le foot. Oui, Malika avait aussi eu il me semble qu'elle avait travaillé en tant qu'hôtesse au stade de Caen à l'époque. Elle était aussi avec un gardien de but dans le même club. Enfin, je veux dire, je pense qu'elle a eu à un moment donné, elle est rentrée dans l'univers du foot avant même d'avoir un poste sur l'équipe 21. Non, je pense que en tout cas, elle s'est nourrie de cette passion-là, peut-être. Oui, mais vous devez quand même avoir beaucoup de sollicitations parce que vous, quand vous avez été élue Miss France, par exemple, pour Eurosport, vous avez présenté une émission seulement 25 jours après votre règne, il me semble. Eurosport Top 50, si oui, c'était Top 10, ça s'appelle Top 10. On retraçait en fait en images l'ensemble des événements sportifs les plus marquants en fait de l'année 2011 à l'époque, voilà. Et c'est vrai que... Et ça, par exemple, comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est parce que Eurosport appartient à TF1 ? Enfin, racontez-nous un peu l'histoire. La chance qu'on a à la fin de notre année de Miss France, c'est de pouvoir s'exprimer auprès de tous les médias qui nous ont reçus généralement au début de notre règne. Et à ce moment-là, c'est le moment de passer un message ou non, qu'il soit caritatif ou professionnel. Et là, c'est vrai que j'avais fait passer un certain nombre de messages comme quoi, voilà, l'avenir pour moi, je voulais poursuivre mes études en école de commerce parce que voilà, je voulais fermer la boucle et à côté de ça me lancer dans le domaine sportif. Alors et je parlais beaucoup de l'audiovisuel, j'avais cité l'équipe 21, j'avais cité Eurosport France, et il y a un moment donné où c'est tombé. Voilà, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Eurosport ont été au courant. Ils ont appelé l'attachée de presse Miss France, donc qui s'occupait de moi à l'époque, Juliette Paridi, qui m'a passé le message. Elle m'a dit voilà, aujourd'hui, maintenant, c'est à toi de prendre ton avenir en main. Donc le rendez-vous est fixé, tu vas les voir. Donc je me suis retrouvée autour de la table avec les dirigeants de la chaîne, de la communication. On a parlé de ce que j'aimais, de ce que j'aimerais faire, de ce que eux visaient aussi pour... la chaîne avait des objectifs en 2012. Et puis voilà, le Top 10 a été un peu la phase d'essai. Ça a fonctionné. Et puis après, la suite, on la connaît. Il y a eu une réunion et un casting, un essai, ou il y a eu une réunion simplement ? Il y a eu une réunion, ensuite j'ai fait des essais et après l'émission a eu lieu. Après c'était une émission en plateau, enfin je préparais les images, je les analysais, enfin c'est moi qui écrivais le script, mes fiches, le conducteur exactement. Et c'était pas ultra difficile. Mais quand même, il y avait la caméra en face de moi, j'avais pas le prompteur, il fallait que je sois la plus naturelle et en même temps professionnelle possible, quoi, pour leur montrer que j'avais les épaules pour continuer là-dedans. Et alors justement, est-ce que le fait d'avoir été Miss France, on essuie toujours de grosses critiques lorsqu'on veut faire un métier sérieux ? C'est-à-dire que, est-ce que vous, dans la rédaction, vous le voyez, qu'il y a des gens qui vous considèrent pas en tant que vrai journaliste ? Le tout, c'est de considérer tout le monde, je pense. Et à partir du moment où on n'arrive pas à la tête haute et trop sûr de soi, je pense que
Enfin, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée au Eurosport, je me considérais comme. Enfin, je suis vraiment partie comme la journaliste qui se lance un peu, quoi. Enfin, l'animatrice qui. Et j'ai pas. J'ai pas minaudé ou quoi. Et je considérais tout le monde sur un plateau ou pendant des émissions, le technicien, l'ingé son, les journalistes qui travaillaient avec moi. Et du coup, je pense que je me suis fait respecter. Je respectais les gens aussi autour de moi. Et du coup, après, c'est un échange. Et je vois pas pourquoi ça. Voilà, le respect. Il y en a pas, parce que de toute façon, 70% des journalistes n'ont pas fait d'école. Après, on peut apprendre sur le tas. Oui, c'est sûr. La meilleure formation, c'est le terrain. Après, je pense que quoi qu'il arrive, une formation est toujours bonne à prendre. Et c'est la voie vers laquelle j'aimerais me diriger aussi, en complément du terrain et de mon activité aujourd'hui. J'ai été diplômée en juin dernier de mon école de commerce. Mais voilà, ce que j'aimerais approfondir, c'est le journalisme. CFPJ. Ouais, exactement, CFPJ. C'est là-dedans que j'aimerais me lancer. Et alors, je vais vous citer quelques mots-clés. Vous allez me raconter vos souvenirs, vos moments. Si je vous dis Danse avec les stars. Waouh, Maxime de Rémez. Pourquoi pas ? Forcément. Ça, c'était fou, hein. C'était assez fou. Très belle expérience. Ah ouais, je vois pas qui sort de cette émission, de cette aventure, sans dire que c'était une belle expérience, parce que je crois qu'on va au-delà finalement de la personnalité à proprement parler, où ça devient quelqu'un d'inaccessible. Là, justement, le fait d'être confronté à une activité aussi intense qu'est la danse professionnelle de salon et tout, on arrive à sortir des choses beaucoup plus profondes que le simple masque médiatique qu'on se donne tous finalement, parce qu'on n'a pas l'occasion de s'exprimer autant que dans cette émission Danse avec les stars. Et le cachet est intéressant aussi. Ça fait partie forcément des choses qu'il faut négocier au début de l'aventure, mais tout dépend le temps qu'on reste après. Enfin, je sais pas comment chacun négocie ses contrats, mais... C'est autant ? Comment ? C'est autant qu'on reste ? Je pense que c'est pas pour tout le monde pareil. Il y en a peut-être qui négocient le package, même s'il reste une émission, une semaine. Je sais pas comment ça se passe, mais après à chacun de le négocier comme il l'entend. D'accord, parce qu'il y a une semaine, 10 jours, il y avait un magazine, le magazine Closer, qui avait sorti les cachets des personnalités. Donc ça allait de 60 000, je crois, à 250 000 euros. Vous vous situez dans quelle fourchette à peu près ? Ça reste purement confidentiel, j'ai pas le droit d'en parler. Ah, vous avez pas le droit d'en parler ? Il y a un contrat. Ah, il y a un contrat. Oui, forcément, sinon je vais me faire taper sur les doigts par TF1. Très bien. Et alors, partenaire. Mais à savoir que pendant 8 semaines, on est quand même au service d'un programme, qu'on met toutes nos activités de côté. Donc ça veut dire pas de rémunération. Donc forcément à côté, faut au moins limiter la casse. C'est juste ça. Voilà. Bien sûr. Splash, le grand plongeon. C'était pareil. J'ai pris de la hauteur là. C'était dur. Physiquement, c'était très dur. Ouais. C'est pas comparable avec Danse avec les stars parce que les entraînements sont complètement différents, mais le plongeon c'est une discipline olympique. Enfin, moi en tout cas je l'ai pris comme ça, et c'est ça qui m'avait attiré au départ, le côté sportif plus que le côté un peu voyeuriste ou quoi. Et votre plastique a déchaîné les passions sur internet, sur les le fameux maillot jaune dont on a beaucoup parlé. Non, après c'était en tout cas sportivement parlant, moi j'ai beaucoup appris, et plonger du 10 mètres, je pense que on me l'aurait dit au départ, je l'aurais pas cru quoi. Donc j'ai repoussé mes limites comme j'aime bien le faire, j'aime beaucoup les challenges, et non, c'était top aussi. Une bonne expérience. Fort Boyard. Ouais, alors ça c'est un peu un rêve de gosse quand même. Un rêve de gosse, on y participe tous, en plus pour la bonne cause, donc ça c'est un programme qui est incontournable pour nous tous. Et dès que moi je saute au plafond dès que Olivier Mine me dit tiens, c'est Laurie qui va faire l'épreuve la plus extrême. Moi j'adore. Par contre les bébêtes, ça m'a traumatisée. D'ailleurs le bêtisier ne s'en lasse pas avec les araignées. Et par exemple, où est-ce que vous voyez maintenant, vous, aujourd'hui, dans 10 ans, puisque là, vous avez fait pas mal de choses, vous avez, comme vous le disiez en début d'émission, l'expérience Miss France a été un gain de temps. Qu'est-ce qui vous reste à faire dans les 10 prochaines années ? Qu'est-ce que vous aimeriez faire ? De la radio ? Ouais, de la radio, je pense que c'est une voie
lesquels il faut passer parce que ça permet on en parlait tout à l'heure ensemble, de poser sa voix, d'apprendre à parler en un temps donné. Et la radio, c'est vrai que je pense que ça serait très formateur. En tout cas, si vous voulez venir à Radio VL, vous êtes la bienvenue. Volontiers, chroniqueuse d'un soir. Carrément, pourquoi pas. Vous avez démarché des radios, justement, ou des... Non, alors c'est vrai qu'au tout début de mon année de Miss France, Laurent Ruquier m'avait proposé d'intégrer la bande d'Europe 1. Ouais, c'était cool, mais j'avais peur à ce moment-là, je manquais encore un peu de maturité pour intégrer une bande aussi forte, quoi. C'est-à-dire que j'avais peut-être pas encore assez de recul, donc j'avais pas tenté le coup. Je pense que maintenant, ouais, aujourd'hui, co-animer peut-être une émission de radio, pourquoi pas. Je pense que ça serait... Rejoindre Ruquier sur RTL. Je sais pas de quoi l'avenir est fait. Enfin, ça serait formidable, mais... Si vous repropose de nouveau, pourquoi pas? Ouais, je pense que s'il me le reproposait, là j'y réfléchirais vraiment à 2 fois et j'aurais peut-être moins peur de me lancer, parce qu'au départ, c'est vrai qu'on a tout de suite peur de se décrédibiliser, de pas être à la hauteur, et voilà, on sort un petit peu de notre nid, quoi, donc on est encore fragile. Est-ce qu'Hanouna vous a démarché? Oui, pour l'émission Touche pas à mon poste. D'accord. Et pour être autour de la table comme les chroniqueurs aujourd'hui. Et j'ai fait, donc je suis apparue en tant que chroniqueuse sur un prime notamment qu'il a l'habitude de faire aux heures voilà, de grande audience à 20h50, et l'expérience avait été top. Enfin voilà, j'aurais dû continuer, mais c'est moi cette fois qui ai mis mon haut là, parce que il me semble pas, à 23 ans, avec le peu de recul que j'ai aussi sur la télé, la télé, je me sentais pas, et je voulais pas me permettre de critiquer un programme ou un animateur qui a des années de carrière devant lui, tandis que moi j'en ai que 3 finalement. Donc du coup, j'ai préféré décliner, mais enfin voilà, correctement. Je veux dire, les choses ont été transparentes et il n'y a pas de souci. Enfin voilà, Cyril continue à m'inviter lorsque j'ai de la promo soit sur Eurosport, soit sur d'autres chaînes. Donc voilà, mais un jour peut-être, j'espère dans 10 ans être encore là et comme Gérard Louvain, avoir du bagou et pouvoir avoir la crédibilité de critiquer ou d'apporter une expertise sur un programme. Et en parlant d'autres chaînes, justement, parce que l'émission touche déjà à sa fin, je crois que vous avez des projets avec la chaîne E-Entertainment. Oui, tout à fait. Cet été, j'ai animé en fait une émission pour eux qui s'appelle Party On, et c'était vraiment, c'était différent de ce que j'avais pu faire sur Eurosport, parce que pour le coup là c'était du lancement de plateau, on était à Saint-Tropez, c'était quelque chose de très glamour, très très girly, et c'est toujours bien de varier les plaisirs, et puis d'autant que voilà, je veux dire, le sport c'est cool, mais à côté un truc un peu plus féminin, ça fait toujours aussi du bien de se sentir femme, et la chaîne en fait ne fait que monter en France, et pourquoi pas un prochain programme que cette fois je coproduirai avec la chaîne, pour y amener ma propre sensibilité artistique. Et c'est bien. Ouais, non mais franchement c'est vraiment en cours, et ça devrait voir le jour, j'espère, dans peu de temps. Merci beaucoup, Laurie Tillman. Vous viendrez nous en reparler. Merci, en tout cas. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et bonne élection alors. Bien sûr, bien sûr. Que la meilleure gagne. Que la meilleure gagne. Merci Laurie Tillman d'avoir été avec nous. Merci Cathy Bijou. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Bonne journée à tous.